On a entendu la prime de 500 € pour les collègues qui ont subi des violences à Paris, pour ceux qui ont vécu les émeutes. Nous jeter 500 €, ça ne va pas nous contenter. On n'achète pas les violences qui ont été commises sur les collègues et les blessures des collègues, on ne les achète pas avec 500 €. Nous, on demande quelque chose qui va durer dans le temps. Donc une situation, pour l'instant, qui n'est pas prise au sérieux par le ministère. On demande une vraie revalorisation de nos salaires, à la hauteur des efforts que nous on fournit aussi pour préserver les institutions et lutter contre la délinquance au quotidien. Si on n'est pas entendu, effectivement, on mettra du monde dans la rue. On mettra nous aussi des gilets de couleur bleue à mon avis. Mais nous aussi, on enfilera nos gilets une fois qu'on aura géré la crise des gilets jaunes, puisqu'on a d'abord une mission de service public à assurer. On va l'assurer jusqu'au bout. On va lutter contre le terrorisme, comme on l'a toujours fait. Mais à un moment, il va falloir nous écouter. Si on ne nous prend pas au sérieux, effectivement, ça risque aussi de chauffer dans nos rangs. Ce qui m'a inquiété, c'est cette flambée de violence que moi j'avais connue en 2005 sur les émeutes de banlieue, que j'ai connue par la suite en 2007. On a passé quand même un cran au niveau de la violence, puisque maintenant on a des individus qui sont là pour blesser gravement, en tout cas les fonctionnaires de police, par des jets d'acide, des engins incendiaires, explosifs. Ça devient compliqué pour nos collègues et en toute honnêteté, c'est des images choquantes à voir. On est tous pères de famille, on a envie de rentrer le soir et de embrasser ses enfants. On n'est pas là pour mourir sur une intervention, et encore plus quand c'est juste du maintien de l'ordre. Et là-dessus, c'est pas les gilets jaunes, on en est tous conscients, c'est des groupes de casseurs qui s'infiltrent dans les gilets jaunes et qui deviennent quand même problématiques à gérer. Comment elles peuvent s'améliorer? Déjà par un recrutement massif, mais ça fait des années que j'entends qu'on recrute 10 000 fonctionnaires. Le problème, c'est que les écoles tournent à plein régime, on le sait. Ça ne va pas compenser la perte des 13 000 fonctionnaires qui ont été supprimés sous l'ère de M. Sarkozy à partir de 2008. Pour récupérer ces 13 000 fonctionnaires, il faudrait 25 ans. Environ. Donc même si on fait tourner nos écoles à plein régime, le problème c'est ce qu'on voit arriver aujourd'hui, en tout cas dans la zone nord, c'est beaucoup d'adjoints de sécurité et pas beaucoup de collègues titulaires. Si on prend un exemple en septembre, on perd plus de 80 collègues et on en récupère 30. Donc si on fait le prorata, on est perdant à chaque fois. Le commissariat de Roubaix, on remonte à 12-13 ans en arrière, on était encore 600 fonctionnaires. Aujourd'hui, au commissariat de Roubaix, il y a 403 fonctionnaires, tout confondu, administratifs, agents techniques. Et après, les purs intervenants, donc les membres actifs de la police, le CEA que je représente aujourd'hui.